everybody, comment allez-vous bien? Ce matin, je viens vers vous avec une petite voix encore remplie de sommeil. Je fais cette vidéo pour les débutants, débutantes, et je vais tout mettre au masculin, ce sera plus simple parce qu'il y a de plus en plus de messieurs qui nous ont rejoints. Donc, oui, le masculin l'emporte, même s'ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont là. Donc, on va être polis et bien élevés. Donc, messieurs, mesdames, aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer des figures. Alors, pourquoi je fais cette leçon? Enfin, cette petite, c'est pas vraiment une leçon, on en reparlera plus tard, j'ai fait une leçon beaucoup plus détaillée sur le sujet. C'est parce que l'autre jour, j'étais sur un groupe Facebook et j'entendais, j'entendais, hein, comme si on me parlait, j'entendais voix. Non, je lisais la question d'une dame qui demandait, elle voulait tracer un rond et mettre une image à l'intérieur, voilà. Et on lui avait répondu, et pas qu'une seule personne, on lui avait répondu, ah mais c'est pas compliqué, tu vas chercher une image de cercle sur Google, tu la vectorises et puis patati patata. Non, enfin oui, c'est une solution, mais si vous voulez tracer de jolies formes, vous avez un logiciel gratuit qui vous permet de le faire et je vous en donne une petite approche. On va aller ici sur l'outil forme, l'outil de dessin polygone, et on va prendre l'ellipse puisqu'il s'agit de disque ou de cercle, comme vous voulez. Il suffit de cliquer dessus, vous tenez votre touche majuscule enfoncée. Non, d'abord, tout simplement, vous cliquez, vous tirez, et là vous avez un ovale. OK. Maintenant, si vous voulez un joli disque, vous allez toujours sur l'ovale, vous maintenez votre touche majuscule enfoncée, vous cliquez et vous tirez, et là vous avez un disque parfait ou un cercle parfait. Voilà, donc c'est assez simple. Il y a encore une autre petite astuce, parce que ça peut arriver que vous ayez besoin de ça pour mettre un cercle ou un disque dans un endroit précis. Tout simplement, vous allez sur l'outil ovale. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier de la lettre E, simplement la lettre E comme ellipse. Vous cliquez sur la lettre E et vous avez la petite croix qui apparaît, qui est le signe que vous allez pouvoir tracer. Là, vous maintenez votre touche majuscule enfoncée, mais en même temps, vous cliquez et vous maintenez enfoncée la touche Option sur Mac, Alt Gr sur PC. Vous les maintenez enfoncés et là, vous allez pouvoir tracer votre disque depuis son centre. Voyez? Voilà. Donc, c'est la petite astuce pour les disques. Maintenant, si vous voulez les dimensionner à votre goût, donc moi, ce que je fais ces derniers temps, parce que je trouve ça plus facile, c'est que tout simplement, je trace un disque de n'importe quelle forme. Enfin, non. Aïe, aïe, aïe. Pas n'importe quelle forme, n'importe quelle taille, pardon. Je pas encore bien réveillé. Et vous allez ici sur les dimensions. Vous allez fermer le petit cadenas. Pourquoi on le ferme? C'est pour qu'on garde la proportion. Que si on modifie la largeur, il ne devienne pas une ellipse, en effet. Donc on ferme le petit cadenas et là on met la dimension qu'on veut. Et comme c'est un disque, il suffit de changer qu'une des deux dimensions. Imaginons que je veux un disque de 10 cm pile poil. Eh bien, je tape 10 dans, que ce soit la largeur ou la hauteur, puisque le cadenas est fermé, ça va s'ajuster. Et voilà, et j'ai mon disque. Oui, je vais peut-être un. J'ai mon disque de 10 cm. Oui, ça vient d'un autre boulot. C'est pas grave, j'en ai plus besoin. Voilà pour le disque. Vous pouvez aussi, et ça on le voit dans les vidéos la leçon 2 des vidéos payantes que j'ai faites, on peut travailler avec les points pour modifier la forme. Donc vous pouvez faire un 9 si vous voulez, hein, c'est bientôt Pâques. Voilà. Il y a plein d'astuces. Donc il en va de même pour les rectangles au coin arrondi et les polygones réguliers qui vont du triangle au polygone régulier à plein de côtés jusqu'au disque, puisque c'est un peu ça la géométrie. Donc tout ça, je vous l'explique sur la leçon 2, mais ce que je vous ai donné là maintenant comme aperçu, je vais vous montrer par exemple juste avec le rectangle. Le rectangle, c'est la même idée que l'ellipse. Donc si vous cliquez et que vous tirez, vous avez un rectangle. Mais par contre, si
vous cliquez et que vous maintenez la touche majuscule, la touche majuscule enfoncée, là vous avez un carré, voilà. Et pour en modifier les proportions, c'est la même façon qu'on avait fait avec le disque. Voilà, voilà, petite vidéo comme ça, impromptue. Je vous mets les liens pour les cours en dessous, mais ça me fait trop rager quand je lis des trucs comme ça sur Facebook, alors qu'on a un logiciel qui est vraiment génial et qui permet beaucoup de choses, même dans sa version gratuite. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.